Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce podcast 33 sur 365, prendre la mesure de tout le travail qu'il y a à faire. Un phénomène que j'ai observé récemment en suivant un groupe de 30 personnes qui s'étaient engagées pour 3 mois de suivi, c'était qu'elles ne prenaient pas toute la mesure du travail qu'il y avait à faire pour réussir avec son cheval. Le coucher, pour moi, c'est l'exercice phare. Ça te prouve que ton cheval te fait confiance à 100%. Si tu arrives le coucher avec une grande finesse, tu sais quand tu frôles ou quand tu lui demandes avec les mains, avec un début, milieu, fin, il reste couché, il est apaisé, quand tu lui demandes de se relever, il se relève, etc. C'est que tu es leader de ton cheval à 100%. Donc ça, c'est ma croyance. Y a-t-il vraiment besoin d'être à 100% leader de son cheval pour pouvoir le monter ? Vous savez que non. On connaît tous quelqu'un qui n'est pas leader 100% et qui monte son cheval et à qui il n'est jamais rien arrivé. Enfin presque. Dans l'académie, dans cette formation approfondissement couché, et donc c'est une formation qui est uniquement disponible pour les académiciens, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le trouver. Donc le couché qui est enseigné, il a donc pour but d'amener les étudiants à devenir leaders 100% de leur cheval. Et pourquoi on va être 100% leader de notre cheval ? Tout simplement parce qu'on recherche une grande connexion et une sécurité, et vraiment comme une forme de grande complicité. Et quand on est 100% leader, on arrive en fait à avoir un cheval qui passe du rouge au vert, avoir un cheval vraiment apaisé à 100% aussi du coup. Et donc ce coucher, il est demandé vraiment avec des codes précis. C'est pas quand le cheval décide, c'est quand nous du coup on demande. Le cheval reste allongé, apaisé, voilà. Donc c'est vraiment un coucher fin, propre, comme je disais juste avant. Donc quand on a fait les inscriptions avec Perrine, qui travaille avec moi, on a vu que dans leurs vidéos, parce que du coup chaque semaine ils avaient des vidéos à envoyer, des étapes du coucher, et on a vu que à la première vidéo que la majorité des couples avaient un leadership sous 50%. Donc c'est là d'ailleurs, grâce à cet approfondissement, qu'on s'est rendu compte que ce serait important de pouvoir mettre un suivi intermédiaire entre le début de l'académie où tu as les bases, etc. Un peu ce qu'il y a dans la formation offerte, quoi. Et ce que vous avez vu si vous suivez des formations offertes avec vraiment déjà l'instant présent, la clarté des demandes, etc. Enfin voilà, déjà quelque chose de pas mal déjà. Et les parties approfondissement. C'est pour ça qu'on va faire la partie 2, partie 3, etc. où on a pu voir vraiment les lacunes en fait et le faible pourcentage de leadership. Cet approfondissement, il nous a vraiment autant appris à nous qu'aux étudiants et c'était vraiment super. Mais voilà, certains étudiants pensaient que du coup en quelques semaines ils auraient le coucher vu que l'approfondissement durait 3 mois. Ils disaient c'est bon, en 3 mois j'aurai le coucher du coup. Donc ils pensaient c'est bon, j'aurai 0 fuite avec mon cheval, il sera 100% confiant et je serai leader 100%. Enfin, je dis ça, mais au fond, ils savaient que non, mais ils espéraient. C'est important de parler de l'espoir parce que, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et donc, comme prévu, quelques personnes, bien sûr, ont réussi le coucher. Parce que c'est vraiment les étapes, je les ai découpées de chez découpées. Et c'est les étapes que j'utilise pour coucher les chevaux. Je couche des chevaux très régulièrement, donc ça fonctionne, quoi. Mais du coup, ces personnes, donc nous on avait vu les pourcentages de leadership des personnes et on se disait, telle personne elle a des chances d'y réussir. D'ailleurs, il y en a encore 3-4 qui n'ont pas et qui pour autant pourraient l'avoir par rapport à leur leadership. Donc là, c'est plutôt de la technique à continuer de travailler, à peaufiner au niveau technique. Parce que le coucher, du coup, a une technique assez élevée. Parce que dans le coucher, c'est dans un exercice, tu as un début, milieu, fin. Et en fait, dans le coucher, tu as un début, milieu, fin. Et dans le milieu, tu as un début, milieu, fin. Et dans le milieu de ce milieu, tu as aussi un début, milieu, fin. Et donc, du coup, en fait, tu vas faire des exercices dans les exercices. Et c'est pas forcément évident au niveau de la clarté de le voir tout de suite, etc. Et du coup, ça demande vraiment de pratiquer et il est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que ça demande un peu de temps et un peu de feedback. Et le premier coucher de la personne, c'est aussi... Il y a aussi pas mal de problème au niveau du savoir-être. Je me rappelle, le premier coucher que je faisais, c'est comme si c'était presque impossible. Et du coup, alors que maintenant, comme je l'ai déjà fait, là, j'imagine même que je vais réussir à coucher Cire. Alors que tous les signes montrent que non. Et en fait, moi, je me dis, si, je peux y arriver. Alors que je sais que peut-être pas, mais
Enfin voilà, j'ai quand même plus mon esprit qui me dit mais si, tu vois. Donc ça bloque aussi beaucoup le premier. Une fois qu'on a couché un premier cheval, on arrive beaucoup plus vite à un autre. Et donc celles qui ont réussi le coucher, c'est celles qui avaient le plus de leadership au départ. Donc pas vraiment de surprise pour nous, on savait que ces personnes-là allaient y arriver, et on savait aussi que d'autres personnes n'allaient pas y arriver dans le temps 3 mois, on savait. Donc passer de 70% de leadership par exemple à 100%, c'est plus facile et plus rapide que de passer de 30% à 100% par exemple. Enfin voilà, déjà de ça, on se disait ça. Et encore, c'est faux, hein, parce que il peut y avoir aussi, hein, par exemple, des personnes qui sont à 70%, mais qui ont un très gros blocage à dépasser. Donc, notamment un blocage de savoir-être, encore une fois, ce que je disais, des peurs, des croyances limitantes, etc. Alors qu'une personne avec 30% de leadership qui manque juste de connaissances, elle peut aller plus vite d'un coup. Enfin, voilà. Et nous, on n'a pas regardé que le pourcentage, on a regardé aussi l'attitude, tout ça. Enfin voilà, on avait fait une analyse complète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, plus l'approfondissement avançait, plus on a vu qu'il y avait des étudiantes qui commençaient à se presser. Je veux réussir, l'approfondissement se termine, je veux réussir. Alors, elles bossaient beaucoup plus que d'habitude, elles ont changé leurs habitudes de travail, elles charbonnaient à fond. Et donc, c'est positif dans la limite de son propre respect et du respect de l'autre. Et c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, en fait. Parce que d'un côté... donc là, moi, je les admire à travailler autant. Et il y a une part d'elles-mêmes qui se disent bah oui, c'est bien de travailler et tout, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Et en même temps, attention à ne pas perdre l'essence. Donc là, c'est l'essence même de la relation, de nos valeurs, qui est le respect de l'autre. Mais travailler beaucoup, c'est aussi une forme de respect, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne travaillent pas assez. Et ça, c'est vraiment, je pense vraiment. Mais voilà. Et là, du coup, non, c'était pas le cas. Mais attention de ne pas perdre l'essence quand même. Attention. Tu veux faire une séance, tu vas pas faire une séance chaque jour sur le coucher. Moi, quand par exemple avec Cyr, je fais travail le coucher, et je le travaille un petit peu dans la limite de sa concentration, et puis hop, après, je reviens sur autre chose, et puis après j'arrête mes séances, je travaille pas le samedi, dimanche, enfin voilà, je fais des pauses, quoi. Et le problème que moi j'ai eu juste après, vous verrez aussi, c'est qu'elles ne voient que les étapes du coucher à travailler. Donc elles se disent, bon voilà, là j'ai ça à faire. Donc il y a 12 étapes, j'ai coupé en 12 étapes. Il y a donc genre vidéo que j'ai à réussir, à apprendre à réussir, et voilà. Et je vais réussir. Mais en fait, il y a autre chose. Il y a toute l'académie avant, c'est-à-dire la partie 1, la partie 2, donc avec énormément d'exos à travailler et plein d'outils à maîtriser. Donc réussir le coucher, c'est un grand travail. Moi, je vois tout le parcours dans ma tête de ce qu'on a à faire avec un cheval du début jusqu'à la fin, pour réussir à avoir la connexion et être leader 100% et que le cheval nous fasse 100% confiance et qu'il se couche. C'est pour ça qu'avec Cyr, je sais bien que il y a énormément de travail. Donc, est-ce qu'il va me donner sa confiance avant un mois ? Non, j'en sais rien en fait. Je sais que je travaille, que je veux aller vers là, mais est-ce que je vais y arriver en si peu de temps ? Aucune idée. Et donc, les personnes qui ont acheté cet approfondissement avaient forcément un petit peu fait une partie de l'académie, regardé, etc., les vidéos, commencé à pratiquer. Mais en fait, si c'est selon le cheval, selon ton leadership, plein de trucs. Ah, voilà. Et il n'y a pas eu, comme on disait, de suivi de l'académie, partie 1, partie 2, vraiment poussé et tout avant maintenant. S'il y avait en 2018-2019 un suivi partie 1 notamment, mais voilà, il y a plein de choses encore qui peuvent être travaillées, quoi. Donc là, on a grand hâte de sortir les suivis, partie 1, partie 2, partie 3, pour faire vraiment progresser les personnes, et après qu'elles puissent intégrer les suivis éventuellement d'approfondissement de ouf, là que je vais encore continuer à créer. Et donc je parle des filles de l'approfondissement, mais j'ai vécu et je vis aussi la même chose. Donc c'est mardi. Mardi, je me suis prise à la tête avec moi-même. Donc moi, j'aime charbonner, j'aime beaucoup travailler. Mais au bout d'un moment, je dois bien me rendre à l'évidence que chaque mois, depuis 3 mois là, je me surmène. Et que c'est pas bon pour moi. Et je vois bien que je suis complètement différente dans ma vie pro que dans ma vie avec les chevaux. Prenons donc Cyr, le cheval que vous connaissez maintenant, parce que j'en parle quasiment tous les jours. Donc Cyr, il est au travail pendant 1 mois. Et donc je travaille, comme je disais, 5 fois par semaine. On travaille sérieusement, mais je fais très attention à sa concentration, à sa fraîcheur. Je fais attention à ses limites. Je le respecte. Je suis dans l'instant présent avec lui. Chaque geste que je fais avec lui est conscient. Je prends le temps avec lui, tout en avançant. Et ça marche. Il progresse très vite, à son rythme,
pas celui forcément que je veux. Par exemple, avoir le coucher, je sais pas moi, la semaine prochaine. Est-ce que je l'aurai? J'en sais rien. C'est ce que je veux, mais est-ce que je l'aurai? Mais il progresse très vite par rapport à son niveau. Je bosse depuis 1 semaine et demie sur baisser la tête. C'est long. Et alors, c'est son rythme et dans le même temps, il a appris 15 exercices en 7 séances. Un est plus dur. Et alors? Et donc c'est pour ça que mardi, j'ai dû me rendre à l'évidence que le travail que j'abattais chaque jour était trop. Et que du coup, je ne me respectais pas. Et que je perdais même l'essence parfois. J'ai un comportement avec le cheval, du coup, respectueux. Et je me respecte aussi, moi, quand je le travaille. Et pourquoi après, dans le reste de ma vie professionnelle, quand je suis pas avec un cheval, en fait, c'est différent. Et donc, j'ai décidé vraiment de respecter mon rythme à partir d'aujourd'hui. Tout en charbonnant, attention, car j'adore le rythme intense. Le correcteur automatique a écrit insane, donc le rythme insane. Donc j'adore ça, un rythme un peu fou. Donc d'ailleurs, c'est le premier lapsus que mon ordinateur me fait, je trouve ça drôle. Donc, j'avais annoncé que je sortirais la partie 1 de l'académie, pour du coup au public, donc les personnes qui écoutent les podcasts qui ne sont pas encore dans l'académie, le 15 juin 2023. Mais elle sera pas prête. Parce que du coup, un peu comme les filles avec le coucher qui se disaient « Ah oui, il y a 12 étapes, et puis voilà, ça va le faire, c'est pas long quoi, c'est pas beaucoup ». Moi c'est pareil, je me disais « Bah oui, je vais juste je vais rajouter quelques petites vidéos que j'ai filmées là, et puis rajouter quelques audios, et puis mettre une cohérence entre partie 1, partie 2, partie 3, etc. » Et voilà, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail que ce que j'avais imaginé. J'ai tellement évolué que l'académie telle qu'elle est aujourd'hui, donc qui a été créée il y a 5 ans et demi, est vraiment très différente de ce que je ressens aujourd'hui, même si je vais garder toutes les vidéos parce que chaque vidéo et chaque cours en lui-même est très bon. C'est la façon de le présenter qui ne me va plus. Donc j'ai décidé de reprendre à zéro avec un œil neuf. Et donc là, aujourd'hui, je vois tout ce qu'il y a à faire. Et je pensais pas qu'il y avait autant à faire. Et je me rendais pas donc plus compte du temps. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, je te disais avec Cyr, j'ai mis 1 semaine et demie à avoir le baisser la tête. Et hier, j'ai eu baisser la tête ou pas à l'œil droit. C'est long quoi. 1 semaine et demie pour avoir un exo, c'est long. Et donc, si tu décides qu'un exo, tu l'as en 15 minutes, comme tu vois, il a quand même appris une quinzaine d'exos, sinon à peu près, en 15 minutes, il était compris l'exo quoi. Tu vois, c'est ça. Et en fait, moi, c'est pareil, c'est ok, j'ai ça à faire pour la partie 1, mais en fait, il y a des choses à faire que je savais qu'il y avait à faire, mais que je me rendais pas compte, je prenais pas cette mesure-là, justement, de temps que ça allait prendre, et en fait, ça va prendre énormément plus de temps que ce que j'avais prévu, et donc, quelque chose qui pourrait durer 15 minutes comme ça sur le papier, va me durer, en fait, 1 semaine et demie à faire, comme pour le baisser la tête. Donc, Cyr, je te comprends. Donc c'est un travail énorme. Donc l'académie en plus elle est déjà énorme. Donc les personnes qui sont dedans, vous voyez tout ce qu'il y a dedans, ça va être en fait rangé différemment avec des rajouts et plus de sens. Enfin ça va être cool, vous verrez, ceux qui ont envie de découvrir la nouvelle version et refaire et tout, ça va être sympa parce que du coup vous allez pouvoir vous mettre à niveau par rapport à mon niveau qui a aussi évolué. Donc voilà, ce que je m'apprête à créer en fait est un travail titanesque. Donc, et ça vraiment je l'ai vu. Donc ça me fait pas peur, parce que pas du tout. Mais je veux pouvoir créer tout en gardant l'essence même. Me respecter et vous respecter aussi pour ce que vous allez découvrir comme nouveau contenu. Voilà, c'est comme si je m'énervais sur Cyr en disant « Ouais, ça fait 1 semaine et demie que j'en fais, baisser la tête et tout, maintenant tu le fais, dépêche-toi, etc. » Non, c'est ce temps-là qu'il a besoin, je reste dans l'IP, je reste avec un crescendo le plus propre possible, je donne de l'empathie s'il y a besoin. Bon, depuis cette semaine, il n'y a plus besoin d'empathie sur baisser la tête, déjà, c'est déjà bien. Donc ouais, je vois, en fait, dans mon travail avec les chevaux, je vois à quel point, waouh, voilà, parce que j'ai de l'expérience et que je me dis, ah mais oui, mais c'est super ce que tu donnes, ok, c'est long. Là, c'est pareil, je vais peut-être mettre 1 semaine à faire une vidéo pour la partie 1. Parce que ce sera une vidéo hyper importante qui sera déterminante pour votre compréhension d'un truc. Et après, je vais peut-être faire un montage vidéo avec une voix off qui va me prendre 15 minutes. Et ouais. Et là, je sais aussi que je vais avoir des surprises sur des temps, sur certaines choses que je ne sais pas encore. Parce que là, je me rattaque à un gros truc. Donc voilà. Donc, j'espère pouvoir sortir du coup la partie 1 de l'académie à partir de début septembre. Voilà. Donc là, maintenant, voilà la date.
et au fur et à mesure que je vais pouvoir travailler dessus, je pourrai vous annoncer un peu plus finement quand est-ce que ça va vraiment sortir. Mais pour l'instant, là j'ai mis une date plus loin parce que je vois le travail titanesque, mais je sais pas exactement quand. Donc je vous dirai quand est-ce que ce sera prêt. Déjà la partie 1, parce qu'il y a aussi la partie 2 à faire. Et la partie 3, on verra ce que j'en fais. Pour l'instant, vous, les étudiants actuels, de toute façon, vous gardez accès à tout et vous aurez accès au fur et à mesure aux nouveautés aussi. Vous avez déjà les 3 parties. Et les nouveaux, vous pourrez acheter la partie... par partie l'académie en fait, quand elles seront prêtes. Voilà, et du coup je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'elles seront prêtes. Donc voilà, prendre la mesure de tout le travail, je pense que ça s'apprend avec l'expérience en fait. Et voilà, on peut pas vraiment là au niveau de la théorie le dire, chaque cheval est différent, chaque couple est différent. Donc prenons notre temps tout en charbonnant. Bonne journée.